Ils ont garé le bus devant le but. Pourtant, on a réussi à marquer. Petit éloge du métier insensé de coach. Le podcast de foot qui revient sur la carrière d'entraîneurs légendaires et de leurs matchs mythiques. Bienvenue sur le banc du coach, que vous soyez entraîneur ou pas, plus qu'une leçon de foot, on vous raconte une leçon de vie. Et avant de lancer ce nouveau portrait d'entraîneur mythique, je rappelle Lionel que tu es l'auteur du livre « Ils ont garé le bus devant le but, pourtant on a réussi à marquer », Tout à fait. Publié chez ESF Sciences Humaines. Bonjour à tous, bonjour Lionel. Aujourd'hui, direction l'Espagne, le pays natal d'un grand entraîneur. On avait déjà évoqué son nom lors d'un match intense entre lui et Marcelo Bielsa. Il s'agit de Pep Guardiola, le joueur d'échecs. C'est parti, et je te laisse nous présenter le personnage. Pep Guardiola, c'est l'homme aux 7 titres en une saison. Record jamais égalé sur le plan mondial. C'est aussi une très belle carrière de joueur. Guardiola, c'est quelqu'un qui, jusqu'à 35 ans, a été joueur professionnel, entre autres à Barcelone, avec un bon succès. C'est un joueur de milieu de terrain qui avait des capacités et des qualités. Et un de ses entraîneurs, Johan Cruyff, lui a dit très tôt, tu pourras être un grand entraîneur. Alors peut-être que l'idée a fait son chemin dans sa tête. Il s'est lancé dans un parcours quasiment initiatique. Et une fois qu'il a arrêté sa carrière de joueur, il a été voir ailleurs, et notamment en Amérique latine, rencontrer des coachs qui avaient marqué déjà l'histoire, des gens comme Bielsa, des gens comme Menotti, des gens comme le Portugais Lillo. Et il s'est avéré d'entrée que c'est quelqu'un qui chercherait sa voie et à construire une philosophie du jeu. C'est-à-dire ? En tant que personnage, Guardiola, c'est un peu une figure de Janus, c'est-à-dire froid et émotif. Il est froid dans l'apparence, assez imperturbable, un ton assez cassant quand il parle, un regard très sévère, très dur, mais en même temps une émotivité à fleur de peau chez le personnage qui est assez impressionnant. Son charisme, parce que lui, il a effectivement un très grand charisme dans l'expression, tant avec les médias qu'avec les joueurs. On s'est aperçu que tous les gens charismatiques, en général, se sont nourris parce qu'ils ont admiré les autres et ils ont été chercher chez eux de la matière. Donc ces grands inspirateurs ont laissé des traces dans l'esprit de Guardiola et en particulier Marcelo Bielsa. Et alors, c'est quoi sa vision du jeu à Guardiola ? La première idée qu'on peut évoquer, c'est le fait de produire un football spectaculaire. Le jeu, c'est une philosophie. C'est d'abord une philosophie. Le foot, c'est une idée. C'est pas qu'un jeu. Savoir ce qu'on fait et pourquoi on le fait. Il a associé, dans cette philosophie du jeu, la nécessité d'une intensité. Donc, dans le jeu, toutes les équipes qui ont entraîné Guardiola montrent une intensité qui est souvent supérieure, largement, à celle des adversaires, et un formidable souci du détail. Il a associé aussi, dans sa philosophie, quelque chose de difficilement conciliable, une véritable discipline de fer pour les joueurs et pour le groupe, mais en même temps de la prise de risque et de la créativité. Par exemple, son côté innovateur, c'était de remonter le ballon depuis l'arrière, depuis le gardien, et on dit qu'il a révolutionné le travail et le jeu du gardien de but, qui devient un joueur à part entière. Je crois que l'apport le plus important de Pep Guardiola, c'est comprendre. C'est un leitmotiv chez lui. Comprendre, expliquer aux joueurs pour qu'ils comprennent ce que l'on veut faire. Il a révolutionné le milieu en multipliant les réunions, par exemple. C'est pas un milieu dans lequel ils ont une grande habitude des réunions. Avec Guardiola, les staffs, qui sont pléthoriques d'ailleurs, aujourd'hui à Manchester City, il a plus de 20 personnes avec lui, et la première équipe qu'il manage, c'est pas les joueurs, c'est le staff. Ses adjoints, ses proches, des analystes vidéo, des intervenants extérieurs. Et comme Arsène Wenger en a été un peu un promoteur aussi à Arsenal, ils font travailler des partenaires, des intervenants extérieurs, des prestataires extérieurs qui s'ajoutent à l'équipe et qui apportent des ressources nouvelles. C'est quelque chose qui, dans le football, évidemment, aujourd'hui, commence à faire son chemin, mais c'est Guardiola qui l'a incontestablement formalisé le premier. Tout est pris en compte. Il ne laisse rien, absolument rien au hasard. Forcément, quand tu dis ça, on a envie de le comparer à Bielsa.
En quoi il lui ressemble? Pas tout à fait à la manière aussi sacrificielle que Bielsa. Lui aussi, c'est un bourreau de travail. C'est-à-dire, il surinvestit, mais il délègue beaucoup, à la différence de Bielsa. On raconte que Guardiola, sur un match très important, par exemple, dès le lundi, s'il joue le samedi, est capable d'analyser, de passer un temps fou en s'isolant pour analyser les vidéos de l'équipe adverse pendant que son staff et pendant que ses adjoints animent les séances, et il débarque le jeudi avec les solutions. Il y a des joueurs qui ont dit avec Guardiola, ton adversaire, tu sais exactement ce qu'il va faire. Exactement. Quel pied de prédilection il utilise, qu'est-ce qu'il a tendance à faire quand il fait une touche. C'est un travail de renseignement hallucinant, avec une volonté de réduire l'incertitude. C'est-à-dire donner toutes les ressources, tous les éléments aux joueurs pour qu'ils puissent savoir exactement comment ils font et pourquoi ils le font. Le pourquoi, le comprendre est essentiel chez un Guardiola. Il y a des coachs qui disent, non, l'adversaire, je m'en fous. Nous, on joue comme on sait jouer. Oui, je vois. Donc, ils ne sont pas tous comme ça. Hein. Ils ne sont pas tous cette culture de l'adversaire, ce jeu par rapport à l'adversaire. Et il est formidable, le résultat. Parce qu'en fonctionnant comme ça, il développe une culture de l'adaptation chez ses joueurs extraordinaire. Et on a dit que les joueurs des équipes de Guardiola sont parfaitement capables d'utiliser 4 à 5 systèmes de jeu, sont même capables, dans un même match, de changer 2 ou 3 fois de dispositif. Ça explique alors le parallèle que tu fais avec les joueurs d'échecs. Cette capacité formidable de souplesse d'esprit, de fluidité, pour arriver effectivement à modifier in vivo, pendant le match, les règles de fonctionnement. Alors d'où il tient ça ? Il a été un des amis de Kasparov. Joueur d'origine russe et champion d'échecs mondialement reconnu. Et il a retenu de Kasparov qu'il faut prendre l'initiative. Il faut être maître du jeu, maître du terrain. Et c'est ça qui est critiqué chez certains détracteurs de Guardiola, c'est cette prise d'initiative. Alors peut-être par anxiété d'ailleurs, on peut chercher la raison. Il dit, lui, moi j'ai peur, mais j'ai moins peur quand le ballon est dans la moitié de l'équipe adverse. Donc sa philosophie, c'est de dire, il faut être en jeu de possession, on joue très haut. Sa ligne de défense est très haute, alors que beaucoup de clubs, effectivement, d'entraîneurs ont tendance, par prudence, à garder des joueurs derrière, de jouer bas. Donc il y a une prise de risque. C'est un enseignement majeur que l'on pourrait tirer dans le management des entreprises. Quand quelqu'un sort d'une entreprise pour aller dans une autre, il n'a pas fait du Barcelone au Bayern. Au Bayern, il a inventé, réinventé sa manière de jouer. Il a réactualisé sa manière de jouer à la sauce allemande, en quelque sorte, parce qu'il a compris que le championnat allemand avait des caractéristiques, etc. Cette capacité de transposition intelligente, sans copier, sans rigidité, ça, c'est typiquement la mentalité de Guardiola. Et ça, il a été la chercher chez Kasparov dans l'idée du jeu. À la fois savoir ce qu'on joue, mais en même temps tenir compte de l'adversaire. Et comment ça se passe avec les joueurs à l'entraînement ? Ce que j'aimerais bien souligner de la part de Guardiola, et ça c'est très très fort chez lui, c'est l'idée de faire comprendre aux joueurs ce qu'ils font, comment ils prennent leurs décisions. C'est son leitmotiv. L'entraînement, la Guardiola, c'est un entraînement du type résolution de problèmes. Par exemple, il fait un jeu à l'entraînement dans les 4 mètres carrés à proximité du poteau de corner. Il met 5-6 joueurs dans ces 4 mètres carrés. Et il leur dit trouver des solutions pour sortir le ballon rapidement. Il leur dit pas comment faire. Mais il choisit des situations types. C'est une sorte de méta-formation, une supervision, que les joueurs soient conscients et lucides de qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Ah oui, donc ça peut être très déroutant pour certains joueurs, non ? Ce genre d'exercice-là, sans leur dire comment il faut faire, il leur fait faire 30 fois de suite. Et certains joueurs en ont parlé. Les entraînements avec Guardiola, tu sors épuisé. Absolument épuisé, voire certains disent même saturé. Il va trop loin là-dedans. Mais tant qu'il n'est pas satisfait, tant qu'il n'a pas vu des bonnes solutions, alors que lui, il n'en donne pas, il recommence. C'est une manière de concevoir l'entraînement qui est assez particulière. Ce qui veut dire que, par exemple, et certains joueurs l'ont dit, l'entraînement avec Guardiola, t'es pas seulement fatigué dans ton corps, t'es fatigué dans ta tête. Je vais peut-être pas me faire des amis en disant ça, lui, il leur apprend à penser, quoi. Il faut pas seulement jouer, quoi. C'est pas seulement pousser le ballon. Où il travaille aussi de façon intéressante, c'est sur le joueur. Et certains joueurs l'ont dit avec Guardiola, il t'apprend des choses précisément. Dans un dribble, par exemple, tu dribbles sur la droite, le joueur, quand tu sais qu'il a son pied d'appui gauche sur le sol. Bon, il y a des joueurs qui ont dit, on me l'avait jamais dit, ça fait 7-8 ans que je joue au foot, on me l'avait jamais dit. Donc il leur apprend ce qu'on pourrait presque appeler des recettes, des trucs de métier, des positions pour recevoir la balle. Il a insisté aussi sur un facteur majeur aujourd'hui dans le football, c'est
penser avant de recevoir la balle. Le joueur qui reçoit la balle a appris à voir d'abord à qui va la donner après, c'est-à-dire à avoir un temps d'avance. Le joueur de Guardiola, quand il reçoit la balle, au moment où il la reçoit, il sait à qui il va la donner et ce qu'il va en faire. Oui, donc il pousse ses joueurs à devenir de fins stratèges, et ça, c'est un enseignement qui vraiment se démarque. C'est révolutionnaire, ça. Il croit pas, lui, trop dans l'instinct. On parle de ça parfois. Le joueur est intuitif, il a l'instinct, il a fait une bonne déviation sur la droite, etc. Pas avec Guardiola. S'il a fait une bonne déviation sur la droite, c'est qu'il sait effectivement que c'était ça qu'il fallait faire. Ça change tout. C'est pour ça que toujours un petit peu délicat dans la critique qu'il y a de ce qu'apporte Guardiola, que des gens disent « Ouais, mais on connaît ça, il y a des joueurs qui savent le faire, c'est pas lui qui l'a inventé. » Mais bien sûr que non, c'est pas lui qui l'a inventé. Mais lui, il l'a systématisé. Quand il joue contre son maître Bielsa, contre Leeds, ça donne un match magistral, forcément. Parce qu'il y a ce mot qui fait rêver et qui donne des cauchemars au coach de la nuit, qui est la justesse. Cette justesse qui est une des clés du jeu. S'il n'y a pas la justesse, la puissance c'est bien, tout ça, etc. Mais la justesse, c'est ce qui fait la différence. Alors ça donne des matchs dans lesquels toute cette philosophie de Guardiola se retrouve. Des matchs dans lesquels il y a un niveau d'exigence individuelle, on voit des joueurs qui maîtrisent parfaitement la gestuelle, et on voit des joueurs qui sont dans une parfaite harmonie collective. Et tu penses à quel match en particulier ? Il y a un grand moment dans la saison qui est la saison 2019, le 12 mai 2019. Liverpool est juste derrière Manchester, il joue à Brighton à la 38e journée. Manchester a besoin d'une victoire pour être champion. Le résultat de Liverpool est très important, évidemment. Et au bout d'un bon quart d'heure, Liverpool, sur son terrain, ouvre le score et Manchester n'est plus, à ce moment-là, champion d'Angleterre. Là, le sursaut, le Guardiola meneur d'hommes aussi, s'impose. On voit son équipe, parce que les joueurs ont entendu la clameur dans le stade, il y a un bruit qui est venu à leurs oreilles. Ça voulait dire pour eux que Liverpool avait marqué. Ça voulait dire qu'au bout d'un quart d'heure de jeu, ils n'étaient plus champions d'Angleterre. Donc il leur restait 70 minutes pour gagner. Et ils ont gagné ce match 4-1. Et là, on peut dire que l'Armada a donné à fond. C'est-à-dire cette capacité qu'il a aussi de mobiliser, d'être un mobilisateur. C'est un Français, Aymeric Laporte, qui a égalisé. Agüero a marqué de la tête. Et ensuite, c'est la cavalcade, la grande armada de Pep Guardiola qui a donné un match extraordinaire. Et le titre était au bout, même avec une victoire de Liverpool. Ils étaient, pour la deuxième fois, champions d'Angleterre. Et alors, justement, qu'est-ce qu'on pourrait apprendre ou appliquer dans notre vie professionnelle en s'inspirant directement des méthodes de Guardiola ? Alors, on peut appeler ça de l'exigence, mais il est intranquille. Et il fait partie de ceux, et ça c'est Bielsa qui lui a refilé ce message-là, qui pensent que la remise en cause, la bonne remise en cause, c'est dans la victoire. Quand on a gagné, on se remet en cause. C'est-à-dire ? Il fait partie des gens qui pensent qu'il faut s'occuper du toit quand il fait soleil. C'est-à-dire qu'après une défaite, on se remet en cause. C'est vrai. Mais lui, c'est aussi après une victoire. C'est-à-dire qu'il décortique les victoires. Et il dit que la victoire est dangereuse. Il faut savoir l'analyser, il faut savoir la comprendre, toujours comprendre. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pour parfois constater que la victoire, on la doit surtout à la défaillance de l'adversaire. Et c'est pas pareil. Donc ce qu'il apporte là est un travail collectif très important. Ah, c'est quelque chose aussi, Guardiola. Hein. Guardiola, c'est le stratège, c'est le joueur d'échecs, c'est la capacité à anticiper, c'est l'enthousiasme. Eh bien, je te remercie Lionel pour ce portrait captivant. On a compris que les entraîneurs en influencent d'autres, mais aucun ne se ressemble. Je rappelle que ton nouveau livre, Ils ont garé le bus devant le but, pourtant on a réussi à marquer, publié chez ESF Sciences Humaines, regorge d'anecdotes, mais aussi d'analyses de jeu et de nombreux enseignements. Quant à nous, on se dit, comme d'habitude maintenant, à la semaine prochaine. Ça vous a plu ? Alors abonnez-vous pour ne rater aucun portrait de ces entraîneurs mythiques qui ont façonné le football. À bientôt !